Je veux d'abord vraiment adresser un salut chaleureux, amical, fraternel aux Libanaises et aux Libanais. Merci, Président Aoun, d'être là. Et je veux aussi saluer la jeunesse engagée sur le terrain dans les organisations non gouvernementales, aux côtés des organisations internationales, des forces armées libanaises et de nous tous pour répondre aux besoins et permettre justement au pays de tenir envers et contre tout face aux défis immenses qui sont ceux du Liban. À l'heure où nous parlons, et selon le premier bilan établi par les Nations Unies, les promesses faites à la conférence du 9 août ont été tenues et même dépassées. Plus de 280 millions d'euros ont été décaissés. L'aide internationale en appui à la société civile libanaise a permis de faire face à une partie importante des besoins immédiats. 12 500 tonnes de farine de blé ont été distribuées, soit environ 80% des stocks détruits. Plus de 73 000 personnes ont reçu une aide pécuniaire et 17 000 personnes des tickets d'alimentation. Près de 4 000 consultations médicales ont pu être organisées, des fournitures ont été apportées à une trentaine d'hôpitaux, une vingtaine d'équipes médicales mobiles ont été déployées. Près de 25 000 personnes ont bénéficié d'abris, près de 8 000 logements de travaux de réhabilitation ont été engagés. 6 000 personnes ont bénéficié de programmes de soutien aux enfants, 2 000 de soutien psychologique, 90 écoles affectées par l'explosion ont pu recevoir des fournitures et équipements scolaires. C'est beaucoup, mais ça ne suffit pas. J'appelle donc à nouveau chacun d'entre nous ici à la mobilisation pleine et entière avec deux axes prioritaires. Le premier, c'est de continuer de répondre à l'urgence. L'explosion a affecté des centaines de milliers de personnes. De plus en plus de Libanaises et de Libanais n'ont d'autre choix que de quitter leur pays. L'hiver est là, dans un pays déjà si meurtri. 20% des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté extrême. Et les besoins immédiats ne sont toujours pas pourvus, avec un pays qui s'enfonce dans la crise. Et des habitants qui souffrent au premier chef de celle-ci. À Beyrouth et au-delà, dans l'ensemble du pays. Les feux de l'actualité ne sauraient nous détourner de notre devoir envers eux, et j'ajoute que cette aide doit aussi respecter les principes d'une action internationalement établie, c'est-à-dire répondre réellement aux besoins, à rebours de toute velléité d'instrumentalisation qui serait une insulte à nos valeurs comme à la dignité du peuple libanais. Et donc continuer à répondre à l'urgence est indispensable compte tenu de la situation que je viens de décrire, et de continuer à le faire en toute transparence et avec pour partenaires les organisations non gouvernementales identifiées en lien et sous la coordination, entre autres, des Nations Unies. Deuxièmement, c'est passer de la réponse humanitaire d'urgence à la phase de relèvement précoce. Je l'évoquais tout à l'heure. En renforçant les mécanismes de gestion et de coordination de la réponse internationale pour garantir son efficacité dans cette nouvelle phase. C'est l'objet du cadre acté aujourd'hui par la Banque mondiale, les Nations Unies et l'Union européenne pour la réforme, la reprise et la reconstruction, avec la mise en place d'un fonds multi-acteurs. Ce cadre inclut la participation de la société civile à tous les niveaux. Orientation, décision et évaluation. Ce cadre tient compte des priorités immédiates identifiées avec la société civile et les organisations non gouvernementales et qui sont pour la France autant de priorités. Les besoins alimentaires de la population, le secteur de la santé dans un contexte aggravé par la crise sanitaire, celui de l'éducation, fondamentale pour l'avenir du Liban, ceux de la culture et du patrimoine, la reconstruction du port, ainsi que la réhabilitation des quartiers endommagés ou détruits par l'explosion. Enfin, le soutien aux petites et moyennes entreprises dont la reprise d'activité reste le plus souvent impossible dans les suites de l'explosion. La France contribuera à ce fonds et je compte sur vous tous pour le faire aussi. Ce soutien de nous tous au peuple libanais est et restera, mais il ne pourra jamais se substituer aux responsabilités qui pèsent de plus en plus lourdement sur les autorités du pays pour que le Liban vive. Cette deuxième conférence, qui va permettre donc de compléter la réponse d'urgence et d'apporter une réponse en matière de relèvement précoce, ne saurait remplacer l'engagement des forces politiques libanaises et des institutions à former le plus rapidement possible un gouvernement et à mettre en œuvre la feuille de route de réforme sans laquelle l'aide économique et structurelle internationale ne pourrait être déclenchée. Nous ne lâcherons rien, jamais,
ni sur les promesses que nous avons faites, ni sur nos exigences, qu'elles portent sur les réformes ou l'enquête sur les origines de l'explosion du port. Je me rendrai à nouveau au Liban en décembre pour les porter, et je veux maintenant, pour commencer le tour de table, laisser la parole à la jeunesse libanaise, qui est véritablement la dignité et l'avenir de ce pays frère, qui est et reste dans nos esprits, dans nos cœurs et dans nos actes. Merci beaucoup. Je passe donc la parole au représentant de la jeunesse libanaise.